les amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro bien évidemment en ce jeudi 13 février 2025. Voilà, alors disons qu'aujourd'hui je voulais aborder un sujet de dualité entre deux protagonistes. Je veux parler de monsieur Emmanuel Macron mais aussi monsieur Elon Musk. On a pu remarquer bien sûr qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté sitôt qu'ils se retrouvent ensemble. Les énergies sont plutôt difficiles, si vous voulez, sont plutôt explosives. Si vous voulez, nous allons faire le point, bien sûr, et savoir exactement ce qu'il s'est passé pour en arriver à ce point-ci. Ils ne peuvent plus se voir en peinture, ils ne peuvent plus du tout se supporter, ça c'est une évidence. Alors, tout commence les amis en 2022 lors du sommet Choose France, un événement glamour où Macron invite les grands patrons du monde entier à venir investir donc dans l'Hexagone. Emmanuel, en bonne note, envoie une invitation VIP à Elon Musk, espérant le voir débarquer avec son aura de rockstar tech et pourquoi pas une promesse de Gigafactory Tesla sur le sol français. Mais Musk, fidèle à son rôle de diva imprévisible, snob l'invitation. Macron se retourne donc seul, entouré de PDG moins flamboyants, bien évidemment, à siroter du champagne, en se demandant si vraiment Elon Musk a confondu la France avec une colonie martienne. Selon les rumeurs, M. Macron aurait préparé un discours spécial, incluant des jeux de mots sur les voitures électriques et l'espace, mais il a dû le ranger dans un tiroir, un peu comme un chef qui a cuisiné un dîner gastronomique pour un invité qui ne vient pas. Musk, de son côté, a tweeté ce jour-là sur la colonisation de Mars, laissant entendre qu'il avait des priorités plus cosmiques que de serrer les mains à Paris. Un coup dur pour l'ego de Macron qui n'aime rien tant que briller sur la scène internationale, mais ça on le sait déjà. Acte 2, un clash idéologique. Monsieur Macron contre l'international réactionnaire. La tension monte en décembre 2023 quand monsieur Macron, dans un discours devant un parterre d'ambassadeurs, lâche une bombe verbale. Il accuse Musk d'être un soutien de l'international réactionnaire. Traduction, Macron reproche à Musk de flirter avec des partis politiques conservateurs, populistes ou nationalistes, notamment en Europe. Macron ne cite pas Musk directement, mais tout le monde comprend de qui il parle. Les journaux français titrent « Macron vs Musk, le choc des titans », tandis que les tabloïds britanniques s'amusent à dépeindre Musk comme un méchant de James Bond avec un vaisseau SpaceX en guise de repère secret. Alors Musk, piqué au vif, répond sur X avec son style caractéristique, bien évidemment, un mélange de sarcasme et de provocation. Il tweet « Apparemment, je suis un réactionnaire international. Est-ce que ça veut dire que je dois porter une cape noire et un accent dramatique ?» Les fans de Musk adorent, mais les macronistes crient au scandale. Des analystes politiques notent que Musk a soutenu des figures comme Marine Le Pen en France ou des mouvements anti-establishment en Allemagne et en Italie via des retweets et des commentaires. Macron, donc fervent défenseur du centre libéral, il voit une menace directe contre son projet européen. On assiste alors à un duel idéologique, l'idéaliste européen contre le libéralisme américain. Acte 3, les amis. Malgré les tensions, donc Macron n'abandonne pas l'idée de ramener Musk dans son camp. En mai 2023, lors d'une rencontre à Paris, oui, Musk finit par venir finalement, mais pas pour le sommet initial. Macron joue la carte du charmeur, il promet des incitations fiscales, des terrains pour une gigafactory et même un dîner privé à l'Élysée. Selon les sources proches de l'Élysée, M. Macron aurait plaisanté sur le fait que la France est le pays de l'amour, même pour les voitures électriques. Musk, impassible, aurait répondu « L'amour, c'est bien, mais les taxes, c'est mieux ». Malgré les efforts, Musk ne s'engage pas. Quelques mois plus tard, Tesla annonce des plans pour une nouvelle usine en Allemagne. Macron encaisse le coup, mais ses conseillers murmurent que Musk joue avec nos nerfs comme un chat avec une pelote de laine.
Voyez-vous, rien ne va plus entre les deux protagonistes, les amis, hein. Mais vous allez voir après, on en discutera et je vous ferai ma propre analyse de la situation. La guerre des tweets, Musk domine le ring virtuel. Donc, Musk excelle dans l'art de la guerre médiatique et X devient son champ de bataille. Il attaque régulièrement les politiques européennes, y compris celles de M. Macron, sur les sujets comme l'immigration, la liberté d'expression et la régulation des réseaux sociaux. En 2024, Musk retweet un post montrant Macron en costume d'empereur romain avec la légende « Quand tu veux réguler Internet mais que tu n'as pas de légion ». Les internautes s'enflamment bien évidemment et le post bien sûr devient viral aux grandes dames des communicants du palais de l'Élysée. Monsieur Macron, qui préfère les discours officiels aux joutes sur X, tente une réponse indirecte lors d'une conférence de presse. La liberté d'expression ne doit pas être un prétexte pour semer la discorde, dit-il. Mais face à la machine du buzz de Musk, c'est comme essayer de combattre un dragon avec une baguette magique en bois. Concernant les répercussions internationales, un duel qui dépasse la France. Le clash entre Musk et Macron devient un symbole des tensions entre l'Europe et des géants technologiques américains. D'un côté, Macron incarne le rêve d'une Europe régulatrice et souveraine. De l'autre, M. Musk représente le capitalisme débridé et le pouvoir, bien sûr, des plateformes. Donc, lors du Forum économique mondial de Davos, des rumeurs circulent sur une altercation verbale entre M. Musk et un ministre français. Musk aurait dit « Vous voulez taxer mes satellites ?» Essayez d'attraper un vaisseau spatial avec une fourchette. Le ministre rouge de honte n'a rien trouvé, bien sûr, à répondre. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Une bande dessinée populaire montre Musk sur Mars, envoyant des tweets incendiaires, tandis que M. Macron sur Terre tente de l'attraper avec une épuisette. Le titre, La chasse aux mosquitos. Beaucoup d'humour, bien évidemment. Pour l'instant, le désaccord entre M. Musk et M. Macron reste un feuilleton sans fin. Les deux hommes continuent de se croiser lors d'événements bien sûr internationaux, mais leurs interactions se limitent à des politesses glaciales. Macron rêve toujours d'attirer Tesla en France, tandis que Musk semble plus intéressé par coloniser Mars que par conquérir l'Hexagone. Une source anonyme raconte que lors d'un sommet du G7, Musk aurait offert à Macron une maquette de fusée SpaceX qui s'est révélée être un jouet pour enfants. Macron, diplomate, a souri, mais ses conseillers ont vu rouge, bien évidemment. En résumé, si vous voulez, donc ce désaccord entre Elon Musk et Emmanuel Macron est une saga mêlant ego, idéologie et coup bas médiatique. C'est un duel entre deux visions du monde. Un veut réguler l'avenir, M. Macron, l'autre veut le construire à sa manière, quitte à tweeter des polémiques. Alors qui aura le dernier mot ? Peut-être que la réponse se trouve dans une galaxie lointaine ou dans le prochain tweet de Musk. En attendant, on se régale de chaque rebondissement comme un bon vieux vaudeville avec des fusées et des lois européennes en toile de fond. Dans mon analyse, les amis, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces propos? Tout simplement, je vous dirais, les amis, nous sommes dans une guerre d'ego, c'est une évidence. Une guerre de testostérone, bien sûr. Ce sont deux personnalités, l'une qui a le pouvoir politique pour une contrée, au niveau de la Cour européenne également, et l'autre qui a des moyens financiers illimités aujourd'hui et qui peut bien sûr tout se permettre. À titre personnel, je leur conseillerais vivement d'aller prendre l'un et l'autre des cours de communication et surtout des cours d'analyse transactionnelle. Je pense que ça pourrait les aider l'un et l'autre dans leur progression future. À titre personnel, ce que j'en pense, je pense que la personne qui aura le dernier mot en finalité, bien sûr, ce sera Elon Musk, dans la mesure où M. Macron rentre dans une période délicate, mais on le voit sur tous les sujets. Donc en finalité, et en plus nous voyons le pouvoir de Donald Trump à l'arrière de M. Elon Musk. Donc bien sûr, ils vont se faire un plaisir de remettre tous ces gens à leur place. Je vous souhaite une bonne soirée.